Un film d'Agnès Jaoui est toujours très attendu. Bien, voici le dernier, Place publique, en salle aujourd'hui, dans lequel Agnès Jaoui partage l'affiche avec Jean-Pierre Bacry et Léa Drucker. L'intrigue se déroule dans un lieu unique, un jardin, et a pour protagoniste un animateur sur le déclin et une productrice. Le duo Jaoui-Bacry a voulu ici se moquer de la célébrité sur les réseaux sociaux. Alexandra Rouault les a rencontrés. J'ai vieilli comme ça, moi aussi. Bah, toi, je sais pas, je te vois régulièrement, mais moi, je trouve pas du tout qu'il est vieilli tant que ça, au contraire. Tu te rends compte qu'ils m'ont proposé la carte senior, ces enculés, là? Place publique, c'est le 9e film du duo de scénaristes Jaoui-Bacry et c'est le 5e réalisé par Agnès Jaoui. L'histoire se déroule dans une fête mondaine où un animateur sur le déclin côtoie son ex-femme qui, contrairement à lui, n'a pas oublié ses convictions politiques. Quand tu vas arrêter de faire signer des trucs? Quand le monde sera parfait. Un film choral qui réunit les thèmes de prédilection de nos deux acolytes émérites et qui questionne notamment notre place dans l'espace public. À part ça, t'as vu ce qu'on prend dans le bouquin de Nina? À cause du postiche? À cause du postiche, oui. C'est le sujet du film, enfin, c'est le sujet du film. C'est cette sensation qu'on a aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, grâce au portable, grâce à tout ça, d'être tout le temps exposé, possiblement, et que notre espace privé se réduit de plus en plus. C'est ma vie privée, quand même. Putain, tu balances ma vie privée sur la place publique. Toi qui passes ton temps à étaler la vie des gens dans les moindres détails, c'est quand même gonflé. Avec elle et aussi un peu avec lui, nous avons décliné Agnès Jaoui en toutes lettres et on commence avec le J, comme Jean-Pierre Bacry. J'aime son esprit et son humour, donc j'aime converser avec lui. On a plaisir à se convaincre l'un l'autre ou à essayer de se convaincre l'un l'autre. Des fois, il éclaircit mes idées, des fois, j'espère, j'éclaircis les siennes, ou en tout cas, je lui donne un autre point de vue. Pissolé? C'est ce que je suis en train de faire. Ah bon? Je m'écris des rôles que j'aime et en même temps qui ne sont pas hyper payants. Enfin, c'est-à-dire que, justement, je vais pas m'écrire un rôle où je chante, ou bien où je danse, ou je sais pas quoi, où je fais un truc. Oui, enfin, un vol d'oiseau. Hein. Arrête avec ton vol d'oiseau. Chose que me laissent faire les autres réalisateurs. Moi, je me censure énormément, je pense, quand on m'écrit un rôle. Voilà. Je l'ai connu vraiment faire ses premières armes. L'amour, déjà, fait qu'on se penche sur elle, qu'on a envie que ça marche, donc on lui donne des conseils. Enfin, voilà, d'un coup, on rentre dans une relation à la con, mais... Et donc, je l'ai vue évoluer. Et à partir d'une femme d'extérieur, enfin, très, très vite, elle s'est révélée comme une super actrice, la super actrice qu'elle est. Elle est authentique, ses émotions sont pas trafiquées. Mais je l'ai vu bouger, quoi. C'était quoi la question, d'ailleurs? Je suis une observatrice, je sais pas, amusée, épatée, pas lassée du comportement humain. Et... À la fois, il y a un côté répétitif, complètement déprimant, et à la fois, on a l'impression que la vie gagne quand même, quoi. C'est quoi, pour vous, vieillir? Je dirais, avant tout, atteindre une sorte de sérénité. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? La société évolue, donc on observe cette société qui évolue. Parfois, pour observer, il faut avoir un peu de recul. L'idole d'un traité. Ça t'a pas plu, ça, hein? On est passionné par les luttes de pouvoir, la servitude volontaire, comment les gens sont moutons et se vantent et sont contents d'en être, et sont contents de servir. C'est forcément des trucs que vous pouvez pas vous lasser d'observer. Quand tu vivras avec quelqu'un depuis 15 ans, tu viendras me voir et puis on en reparlera de la compréhension. Tu vas trop au cinéma, toi. Lui, il lit trop de livres et toi, tu vas trop au cinéma. La famille, c'est inépuisable. C'est effectivement le terreau de toutes les névroses. C'est ce qui fait qu'un individu va pouvoir vivre sa vie ou pas, devenir indépendant ou pas. Et d'ailleurs, en plus, en vieillissant, on est rattrapé par certains comportements qu'éventuellement on a refusé toute sa vie. Enfin, on se rend compte que on s'invente jamais. Et puis tellement de traumatismes viennent de l'enfance. Dans notre famille, on voit bien la différence de traitement entre les deux, ce que ça a pu faire comme dégâts. C'est dans les familles qu'il se passe les choses souvent les plus dramatiques. On est obligé de traiter ça si on veut traiter des gens. Si on veut observer les gens, on est obligé à un moment de passer par une femme, un mari, une mère ou un père, quoi.
y a Tchekhov, il y a Molière, mais il y a aussi Sorkin, il y a aussi Ruben Östlund. Pourquoi Ruben Östlund? Parce qu'il travaille sur les cas de conscience. Hein, et que on adore ça. C'est là qu'on voit les êtres humains. Mais oui, toi, Madame Machin qui veut sauver le monde tous les matins, qui oublie de donner à manger à ses enfants, qui culpabilise tout le monde et qui se sent responsable de rien. C'est pas toi, peut-être. C'est ma grand-mère.